Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Manga Anime Time. Aujourd'hui on s'attaque à Outlaw Players. Outlaw Players, c'est un manga qui est édité chez Kiun. Il est classifié en tant que shonen et écrit et dessiné par Shonen. Oui, l'auteur s'appelle Shonen et il est français. Donc du fait que l'auteur est français, j'espère que vous vous doutez qu'il est ni prépublié nulle part, ni édité au Japon au préalable. Malheureusement, il n'y a pas de prépublication en France. Ce serait vraiment un énorme projet. Ce serait un truc de malade que ça existe ça. Mais bon, ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais c'est pas le sujet de maintenant. Donc pour ce manga, il y a actuellement un tome de sortie en France et le deuxième arrive courant septembre. Le 22 pour être précis. Dans le jeu en ligne Terra, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, l'immersion tourne au cauchemar. Prisonnier de ce monde virtuel, il se retrouve sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même bug. Ces hors-la-loi vont devoir s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Donc tout d'abord, quand tu ouvres ce manga, tu tombes sur 4 pages couleurs. Personnellement, dans un style qui me fait rêver. Et là, tu te dis, ce manga pèse dans l'estime de Kiun. Parce qu'on n'a pas tout le temps des pages couleurs. Dans ce manga, on retrouve un dessin qui est très sombre, dans le sens où il y a vraiment beaucoup de noir et pas de gris pour nuancer. Alors, ça apporte une quantité plutôt impressionnante de détails, mais c'est pas toujours agréable de mon point de vue. Je trouve que ça surcharge un peu trop le dessin. Mais sinon, si c'était un peu plus nuancé, j'aurais absolument rien à dire dessus. Le dessin, il est classe, précis, soigné, ce qu'on demande d'un bon manga. Après, si on se penche sur l'histoire, j'avais dit dans l'unboxing de ce manga que ça ressemblait plus ou moins à SAO. Alors, sur le fait qu'il se retrouve coincé dans un jeu, oui, mais grosso modo, ça va pas plus loin. Donc dans SAO, les personnages sont coincés dans un jeu, il faut qu'ils aillent battre le boss du jeu en question pour pouvoir sortir. Et grosso modo, on a le scénario de base. Mais dans Outlaw Players, il y a quelques personnes qui sont victimes d'un bug et qui les empêchent d'avoir accès à l'interface du jeu et donc de pouvoir se décoder des serveurs. Et là où ça change, donc c'est qu'il y a que quelques personnes qui sont victimes de ça, et les développeurs du jeu sont complètement au courant. Ils sont déjà en train de taffer pour régler ce problème et proposer une mage. Ils ont annoncé que ça prendrait environ 2 semaines, ce qui... Voilà, c'est pas vraiment horrible en soi. Alors, même si je me vois pas rester 2 semaines dans un jeu, mais vous allez voir, par rapport à ce qui les attend, ce serait un moindre mal. Là intervient le problème majeur, c'est-à-dire que le temps dans le jeu et le temps IRL se passent différemment, ce serait trop facile sinon. C'est-à-dire qu'une heure IRL équivaut à 4 jours in-game. Et donc, que les personnages qui sont concernés vont devoir passer 2 ans dans le jeu, sans pouvoir se déconnecter. Enfin, avoir l'impression d'y passer 2 ans. Et donc là, on voit effectivement que SAO et Outlaw Players, c'est pas vraiment la même chose. Et j'apprécie beaucoup Outlaw Players parce que je trouve que dans SAO, le fait qu'ils restent coincés dans ce jeu n'a aucun sens, ça vient nulle part. Ils ont juste voulu quelque chose pour que les personnages restent coincés dans le jeu, alors que dans Outlaw Players, il y a eu une certaine réflexion. Et j'apprécie parce que SAO, je trouve que ça a pas vraiment de sens, ça vient de nulle part le fait qu'il reste coincé dans le jeu. Alors que là, dans Outlaw Players, on dit que bah voilà, t'as pas de chance, t'as un jeu qui bug, et grosso modo tu vas te faire foutre et tu te démerdes avec. Et au passage, bah si tu meurs, on sait pas trop ce qui va t'arriver, tu verras bien si ça t'arrive quoi. Alors ce qui je trouve est plus réaliste que le scénario de SAO, dans le sens où oui, comme je viens de le dire, SAO il reste dans le jeu pour rester dans le jeu, alors que dans Outlaw Players, les développeurs le savent, qu'il y a eu un bug, ils vont proposer une mage, tout ça. Et du coup, entre-temps, il va y avoir plein d'aventures. Mais on sait qu'il y a un début et une fin concrète qui ont un rapport dans le monde réel. Ensuite, le truc sympa, c'est qu'on retrouve un certain nombre de références à des jeux ou d'autres animés ou ce genre de choses. Par exemple, on a souvent les persos qui parlent, donc à plusieurs reprises,
d'un jeu qui s'appelle La Dernière Fantasy, et là tu comprends très vite qu'il parle de la saga Final Fantasy. On voit aussi par exemple une allusion à peine voilée à JoJo's Bizarre Adventure, par l'intermédiaire du coup des stands. Ensuite, dernier exemple de référence, on retrouve une référence au Cri de Munch. Oui, le Cri de Munch, le tableau. De plus, dans ce manga, on sent qu'on est dans un jeu, mais pas trop non plus. Il y a juste ce qu'il faut de temps en temps pour pas qu'on l'oublie, mais pas trop non plus pour pas nous gonfler avec tout ça. Mais tout est expliqué par rapport au système de jeu, le gain d'XP, les level up, les différentes classes, toutes ces différentes choses sont expliquées sans trop nous surcharger. Et puis, en fin de tome, on nous laisse un très très bon suspense qui donne envie de lire la suite, ou de l'attendre en tout cas, pour l'instant. Et puis on a quelques passages un peu comiques, mais sans plus, et on retrouve pas énormément. Et autant ça peut en rebuter certains, autant moi j'aime beaucoup qu'il n'y en ait pas trop. J'aime bien ça dans l'optique où si je veux me taper des barres, personnellement j'achète un manga comique. Mais du coup ça arrive souvent que dans les moments sérieux, on se retrouve avec des vannes un peu beaufs, et personnellement moi ça me saoule, ça vient casser toute l'ambiance qui a été construite. Mais du coup, donc ça c'est pas présent dans ce manga, je trouve. Et c'est pour ma part une très très bonne chose que le mangaka n'ait pas mis de blagues lourdes n'importe où. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, suivez-moi sur Twitter. Et sur ce, c'était Frost Sensei. Ciao ciao!「回り続ける歯車にはなりさ」